Bonjour à vous les balances, on peut commencer l'interprétation. Alors première carte, pardon, nous avons une carte majeure qui est le pendu. En général, quand on fait les cartes majeures et les mineures, et quand une carte majeure ressort, je me répète, elles ont une signification plus importante que les mineures. Donc ça veut dire que c'est sur une carte, c'est une carte sur laquelle vous devez travailler pour ce mois de réflexion les balances. En plus c'est vraiment votre signe, hein. Vous êtes un signe d'air, donc vous êtes un signe qui travaille beaucoup avec la tête. Les balances, voilà, vous cherchez toujours un accord dans une situation, entre une relation, vous cherchez vraiment le 50-50, l'équilibre. Et donc voilà, c'est vrai que vous êtes vraiment dans un état de réflexion, de remise en question avec ce tirage. Et vous avez donc vous faites une recherche d'aide, vous avez besoin d'aide aussi. Donc le pendu. C'est une carte qui vous demande de lâcher prise pour éviter de stagner. Dans le tarot de Marseille, j'aime bien un peu intégrer le tarot de Marseille aussi, parce que c'est quand même l'un des premiers tarots, hein. Après, il y en a eu des centaines et des centaines, hein, comme le tarot doré, hein. Mais en général, dans le tarot de Marseille, le pendu indique quand même une stagnation, un arrêt, voilà, on a fait les frais, on arrête. On fait une pause, que ce soit une pause dans une relation, voilà, on décide ou alors il y a un burn-out aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a une pause qui se fait soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, votre vie sentimentale, mais en tout cas, il y a un besoin de réclusion. Et il y a un petit peu ça aussi dans le tarot doré. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous apprend à lâcher prise. Vous devez peut-être que vous êtes une personne qui aime contrôler ou gérer vraiment votre vie, mais vraiment enfin, vous ne laissez pas place à la spontanéité ou en tout cas à l'univers. Parce que bon, on fait voilà 50%, moi je crois au destin, donc après ça c'est à vous de voir, mais on fait 50% du travail et en général, enfin, l'univers est là aussi pour apporter des signes, des synchronicités pour aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc ça c'est une parenthèse. Donc voilà, on vous demande donc de lâcher prise pour éviter de stagner, de rester bloqué. Si vous êtes buté sur quelque chose ou que vous cherchez tout à contrôler, et voilà, c'est pas le moment ou c'est pas de la bonne manière qu'il faut le faire. Plus vous poussez, plus enfin, vous n'allez pas vous aider en fait. Il faut aussi lâcher prise. Peut-être si c'est dans votre vie professionnelle, il faut peut-être déléguer. C'est important, c'est bien aussi de déléguer. Il y a des gens qui savent prendre des responsabilités et savent prendre des décisions. C'est pas à vous de tout gérer. Même si vous êtes peut-être la personne responsable du projet de mission ou d'un dossier ou d'une négociation, peut-être que, enfin non c'est pas peut-être, c'est que vous devez déléguer si c'est par rapport à votre vie professionnelle. Dans une relation amoureuse, c'est pareil, vous n'êtes pas la personne qui porte la culotte, il faut aussi savoir faire un partage, mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis, c'est important. Donc voilà. C'est une voilà, c'est une je passe sur autre chose. Donc c'est une carte qui parle de sacrifice, qui parle de compromis. C'est peut-être un moment aussi, voilà, il faut savoir. C'est une carte qui vous enseigne quoi sacrifier et quand le faire. Vous êtes peut-être dans une période, voilà, mais c'est une carte qui va vous demander peut-être de prendre du temps prendre du temps pour vous, pour une réflexion, parce que vous devez faire des choix, peut-être des sacrifices, voilà, faire des compromis, voilà. Et en plus de la balance, voilà, vous êtes un signe où vous cherchez tout le temps à faire des compromis. Donc dans un sens, enfin, cette carte va dans votre sens et là vraiment, là vous appuie. C'est pas une carte qui est contre vous, c'est une carte qui vous appuie, qui va avec vous, qui vous dit, voilà, tu as les capacités de le faire. De trouver le juste milieu, bah là voilà, c'est le moment de mettre en application ces qualités. Donc lâcher prise, voilà, c'est lâcher prise pour faire des compromis. Si vous souhaitez voilà, si vous souhaitez rien donner à l'autre, ça va pas marcher. Donc il faut faire des compromis, il faut mettre de l'eau dans son vin si on veut avancer à deux dans une relation. Si vous souhaitez évoluer dans votre vie professionnelle ou dans une relation amicale aussi où voilà, ça stagne, ou voilà, il y a un peu des conflits. Faut pas dire tout le temps j'ai raison ou dire tout le temps que c'est la faute de l'autre. Il faut voilà, prendre un moment de réflexion, se dire bon, je suis quelqu'un d'adulte et de mature et donc voilà, je me rends compte qu'aussi j'ai une part de, je suis aussi fautif, hein, ou fautive,
j'ai une part de responsabilité par rapport à ça. Donc il faut peut-être que je me remette en question. C'est une carte aussi qui vous demande de rester vous-même. Alors ça après, ça peut être vraiment dans un autre aspect de votre vie, ça peut être autre chose. C'est une carte qui vous demande de rester vous-même et enfin, de ne pas faire en sorte d'écouter les autres, dans le sens où même si ça peut paraître bizarre ce que vous faites par rapport à votre entourage, l'essentiel c'est que vous soyez en accord avec vous-même et dans les actes et les mots que vous dites ou que vous faites. C'est important de rester soi-même. Il ne faut pas agir, il ne faut pas faire les choses selon ce que enfin, comment dire, pour que ce soit bien français ce que je dis et que vous compreniez. Faites les choses de manière naturelle, mais en restant vous-même. Ne faites pas les choses parce que les autres vous l'ont dit de le faire. Même s'ils pensent bien faire et que c'est pour votre bien, faites les choses selon votre cœur et ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Restez vous-même, c'est important. Mais l'essentiel du message est qu'il faut lâcher prise pour éviter de stagner et donc ce qui va vous permettre de faire des compromis. C'est aussi le pendu donc est à l'envers, donc c'est une manière de voir les choses sous un nouvel angle. Donc voilà, c'est un moment de réflexion. Vous devez mettre une pause, vous êtes déjà passé. Voilà, vous avez fait une pause, vous allez donc faire une pause. En tout cas, c'est ce que le conseil du tarot doré qui vous est donné pour ce mois-ci avec le pendu. Ensuite, on passe au 6 d'épée. Donc, c'est dans votre signe, les épées. Donc voilà, l'intellectuel, la réflexion, le dialogue, la communication. Même si avec cette carte-là, vous ne souhaitez pas communiquer. C'est encore une carte qui parle d'une période de réflexion. Vous avez en tout cas une envie de prendre la fuite. Vous avez peut-être que c'est une situation, alors soit vous fuyez une situation, soit vous fuyez quelqu'un. En tout cas, ça ne vous apporte pas confiance. Vous avez peut-être peur, ou alors vous ne savez pas comment dire les choses ou gérer la situation. Mais en tout cas, si vous partez maintenant, le problème que je mets entre guillemets, parce que je ne vous connais pas, donc ça dépend de votre situation actuelle, bien évidemment, ce problème refera surface tôt ou tard. Hein. On ne fuit pas nos responsabilités, enfin, fuir les responsabilités, au bout d'un moment, ça revient toujours à la charge. Donc, c'est peut-être... alors après, il y a le revers de la carte qui dit aussi qu'il y a des situations où la fuite est la meilleure solution, c'est la meilleure option. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais ne fuyez pas des responsabilités que vous devez assumer. Ou si un dialogue doit être fait, eh bien, il faut prendre le temps de dialoguer, de communiquer avec son conjoint, sa conjointe. S'il y a des problèmes de communication au travail, eh ben, faut pas fermer les portes, faut peut-être faire une réunion ou expliquer les choses autrement ou de manière plus calme, parce que voilà, la chose fait que ça ne convient pas actuellement. Mais en tout cas, une situation que vous ne souhaitez pas assumer, ou alors vraiment vous repoussez le plus possible, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable à passer. Mais voilà, si vous partez maintenant, on peut voir donc la femme sur la carte qui part au clair de lune, avec donc 6 épées dans une barque. Et en plus, donc on voit un crapaud sur le bas de la carte, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un crapaud. Et le crapaud donc rappelle le cerveau, notre côté reptilien, le cerveau reptilien. Voilà, parce qu'à la base, on est quand même des animaux, hein. On est humains, mais on est quand même, voilà, on est des animaux civilisés. Donc c'est votre côté reptilien qui parle, donc c'est votre côté impulsif. Donc voilà, non, je veux pas prendre je veux pas prendre la responsabilité de prendre en charge cette situation. Non, je préfère fuir, ne pas faire face à ce qui m'est dû. C'est un petit peu ça. C'est pas un reproche que je fais, c'est un fait qui ressort de la carte. Donc après, si vous vous sentez concerné ou pas, bon ben voilà, c'est à vous de voir. Hein. Mais en tout cas, il y a une part de responsabilité, donc ça dépend de votre situation, mais il y a quand même une part de responsabilité avec cette carte qui doit être prise en main
Donc à vous de voir si vraiment dans la situation où vous êtes actuellement, une fuite est la meilleure solution. Je ne sais pas, un exemple comme ça qui vient en tête. Si vous faites, si vous faites taper par votre conjoint ou votre conjointe, oui, forcément, la fuite en direction de la police, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Allez pas non plus faire, faire le ninja face à quelqu'un de plus fort que vous, donc pour en prendre plus dans la tronche. Donc bon, c'est un exemple que je donne, hein, d'accord? Euh, mais voilà, il y a une part de responsabilité qui doit être prise, une responsabilité, des responsabilités. Donc voilà, peut-être que c'est un moment aussi, c'est donc un moment de réflexion, c'est un moment où vous devez faire euh, part de vos doutes, part de vos peurs, et c'est ce qui amène en plus à la carte numéro 5, la dernière carte, donc carte numéro 3, le 5 de denier, qui est tout simplement une carte qui dit que vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Si vous ne pouvez pas faire ça tout seul ou toute seule, c'est pas le moment de faire le coq. Il faut aller chercher de l'aide, d'accord? Donc n'assumez pas tout toute seule ou tout seul. Si vous sentez que vous avez besoin de l'aide et qu'en plus vous avez la chance d'avoir de l'aide, mais foncez quoi. Il y a des gens, ils sont très seuls dans la vie et ils n'ont pas de chance d'avoir un entourage qui les aime, de la famille, vraiment des aides sociaux, des aides sociales, sociales, enfin bref. C'est peut-être un moment aussi de prendre conscience que vous avez la chance d'avoir des gens qui vous entourent et des aides publiques qui peuvent être là pour vous aider. N'assumez pas tout toute seule ou tout seul. Allez chercher de l'aide. C'est une carte qui vous dit de toute façon que vous en avez besoin. Donc c'est voilà. N'essayez pas d'assumer tout parce que vous avez l'habitude ou parce que vous n'assumez pas. Il faut peut-être mettre votre ego de côté ou alors vraiment le fait d'assumer que ben oui peut-être que un exemple. C'est un exemple que je donne. Alors oui, bah voilà, donc vous prenez vraiment, vous réalisez que bah oui, bon bah je le dis, je suis alcoolique, bon bah je vais aller chercher de l'aide, je vais aller, je vais aller faire, voilà, je sais pas, une désintox ou quelque chose, ou rentrer dans une communauté pour m'aider. Mais il faut aussi peut-être arrêter de renier certaines choses. C'est un exemple hein, que je n'ai d'accord. Qu'on s'affole pas dans les commentaires. Mais c'est bien vraiment pour que vous vous imaginiez vous imaginiez vraiment ce que je veux dire, que vous compreniez vraiment en profondeur. C'est pas une leçon que je vous fais, de toute façon je vous connais pas, je vous vois pas, c'est général, mais si vraiment, des fois la divination, en tout cas la taromancie peut vraiment apporter une réflexion et vous dire ah ouais, j'avais pas vu que c'était. Je me suis pris un peu un coup de pied aux fesses, une bonne claque. Bon, bah, je réalise que oui, j'ai besoin d'aide, ou oui, je fais ça, les choses pas forcément bien. Donc, c'est une bonne manière de. C'est une bonne thérapie, des fois, les cartes. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ceux qui regardent ce tirage, avec ces trois cartes, vous allez peut-être avoir une bonne réflexion sur un problème ou sur une situation et que si vous avez besoin d'aide, eh ben, n'hésitez pas, en tout cas vous avez l'opportunité, enfin la chance d'avoir des aides publiques et en tout cas des amis ou de la famille qui est là pour vous soutenir et pour vous apporter conseil. En tout cas, c'est pas un tirage c'est pas un tirage mauvais, mais c'est un tirage qui vous demande de avoir faire une pause, faire des compromis si vous souhaitez avancer et pas rester sur un blocage, voir les choses sous un angle nouveau, voilà, prendre le temps de réfléchir si c'est une situation qui vous demande de fuir parce que c'est dangereux, que c'est vital. Faites-le ou alors dans tous les cas c'est une carte avec le 6 d'épée qui vous demande de prendre le temps de réfléchir voilà et d'assumer vos responsabilités, sinon si vous fuyez dans tôt ou tard quand c'est le karma ça va revenir hein. Demandez de l'aide, le 5 de denier en plus voilà, et là pour vous annoncer que vous avez la possibilité de le faire, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. En plus dans la numérologie, le numéro 5 c'est comme, donc c'est la moitié de 10, donc c'est comme un cercle qui se ferme, on ferme la boucle, donc ça va vraiment vous apporter un nouveau souffle, ça va vous aider à respirer et à avancer. Donc là vous êtes en période de réflexion et vous faites peut-être un tri dans votre vie pour pouvoir voir plus clair. Voilà.
j'espère que ça a été clair. J'espère que j'ai pas dit des choses d'une manière trop dramatique. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu fataliste dans mes tirages. Mais comme je dis à chaque fois, j'essaie vraiment, je souhaite pour tout le monde que vous ayez tout le temps des tirages plein d'amour et plein de lumière. Mais bon, les cartes sont là. Je peux pas annoncer des choses que c'est dans le monde des bisounours. Si bon, vous avez besoin d'aide ou qu'il y a un travail à faire sur vous-même, bon, bah, c'est qu'il faut le faire. Voilà, ça n'a pas été un tirage très long. Les cartes parlent facilement d'elles-mêmes de toute façon. Donc laissez-moi des commentaires sous la vidéo si ce tirage vous a plu, s'il vous a touché, s'il correspond à votre vie. S'il ne correspond pas, bah, j'aimerais bien savoir aussi. Ou s'il y a vraiment que certaines cartes qui vous touchent. Ce tirage peut concerner bien évidemment quelqu'un de votre entourage. Vous pouvez regarder ce tirage pour quelqu'un. Il n'y a pas de souci, hein, ça se fait aussi. Mais voilà, si vous n'avez pas eu toutes les réponses, ou alors si ça ne vous correspond pas trop, eh bien allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses.